Alors résumé de la 10e journée de notre Ligue MPG, la Ligue des Poteaux. Alors une journée riche en buts, peu de surprises, les favoris ont fait le boulot. Même la bataille pour la première place continue d'être extrêmement disputée. Alors on voit ça de plus près. Alors pour le premier match, le Tabernacle FC recevait le FC Porto Ekambi. La bonne forme du Tabernacle FC se confirme. Ici but de Niang et but de Cham de Clermont pour le Tabernacle. Se rajoute à cela en plus une excellente prestation de son gardien de lance Samba avec une note de 7, ce qui a laissé forcément peu de chance à un quelconque but virtuel en face. Et du coup, effectivement, pour le Porto Ekambi, aucun but, même pas un petit de Messi. Du coup, voilà, situation et saison définitivement compliquée pour le FC Porto Ekambi. Du coup, voilà, victoire claire et nette pour le Tabernacle FC, 2-0. Sa bonne série se confirme, aucune défaite sur ses 5 dernières rencontres. Jusqu'où peut-il continuer comme ça? On enchaîne avec le second match. L'AS Michel Jonas recevait le FC Roue Libre. Du coup, le premier recevait le dernier. Évidemment, l'AS Michel Jonas était le grand favori, cependant, on a presque cru à un miracle du côté de la roue libre. Certes, il y avait le doublé de Mbappé, qui avait permis du coup d'acquérir une bonne avance, mais il fut très rapidement répondu par le doublé de l'attaquant strasbourgeois Diallo. Du coup voilà, on a cru à un moment à un match un peu tendu, mais dernier match de la journée, du coup Marseille contre Lyon, et c'est bien Under qui est venu marquer un but supplémentaire pour l'AS Michel Jonas, qui lui permet ainsi d'accrocher la victoire. À cela s'est rajouté d'ailleurs un peu après un but virtuel de Fofana de Lens, après sa très belle prestation. Du coup voilà, bref, là Michel Jonas s'est pas laissé piéger, il a fait le boulot, tandis que du côté de la roue libre, ça se complique et ce dernier reste cramponné à sa dernière place. Score final, 4-2. Nous passons maintenant à notre propre match avec le FC Cagole. Alors nous nous déplacions chez la New Team pour une rencontre qu'il nous fallait absolument gagner, pour renouer enfin avec la victoire. Et enfin, après plusieurs journées compliquées, la chance nous a souri. Nos lanceurs ont fourni une prestation remarquable, doublée de notre meilleur attaquant Openda, ainsi que de son coéquipier Lançois Thomasson. Performance correcte de nos autres joueurs, mais en face, le gardien strasbourgeois Cels a fourni une prestation magnifique également, avec une belle note de 7.5. Du coup voilà, impossible à passer, impossible à mettre quelconque but virtuel. Cependant, aucun but du côté de notre adversaire, ce qui nous a offert une victoire ainsi claire et nette. Enfin on en avait besoin. On regardera un peu plus tard le classement, mais comme vous avez pu comprendre, on approche lentement mais sûrement de la fin de la saison et chaque victoire est super importante, on n'a plus le droit à l'erreur. Yes, enfin, belle victoire, score final 3-0. Et enfin, on termine comme d'habitude avec le match du jour. Le FC Bracassé recevait le FC Red Devils, deux équipes joueuses avec un fort potentiel. Mais cela a été dans les faits pas du tout le match très tendu que nous espérions. Le FC Bracassé n'a fait qu'une bouchée du FC Red Devils. But de David, but de Lacazette et beau but d'Abouklal de Toulouse. À cela s'est d'ailleurs rajouté un petit but virtuel de Delors. Bref, si vous avez bien compris, tous ces attaquants ont marqué. Tandis qu'en face, voilà, match compliqué pour les joueurs brestois du FC Red Devils. Également pas de but de son attaquant phare Balogun. Petit but néanmoins de la borde de Nice, mais ce fut, comme vous avez compris, loin d'être suffisant. Le FC Red Devils s'est incliné, ainsi face au Bracassé, 4-1. Du coup voilà, aucun changement au classement, les trois mêmes caracolent en tête. Voilà, en bas, la situation semble s'enliser, trois équipes de bas de tableau qui se disputent un peu la dernière place, la New Team, le FC Porto Ekambi et le FC Roue Libre, qui en sortira gagnant ou plutôt perdant de cet échange, nous le verrons au cours des prochaines journées. Sinon voilà, du côté du Tabernacle FC, voilà, il remonte à grande enjambée, sa prétention au titre devient de plus en plus sérieuse. Sur ses 5 dernières rencontres, on rappelle aucune défaite, il peut vraiment prétendre au titre, hein, ça devient vraiment un adversaire à analyser de très près. Voilà, il reste 4 journées comme vous pouvez le voir, ça va être très serré, il est impossible de dire maintenant qui gagnera cette saison. Une fin de championnat bourrée de suspense et des matchs clés nous attendent. Les dernières journées vont être très intéressantes. Pour la semaine prochaine, nous allons recevoir le FC Bracassé, égalité avec nous en points et en différence de but. Un match ô combien crucial pour nos deux équipes et il faudra remporter ce match à tout prix. Surtout qu'en plus, ce petit Bracassé à l'anneau, du coup, anneau que nous aimerions bien récupérer. Du coup voilà, rien de plus à dire. Journée intéressante, mais je pense que la prochaine le sera encore plus. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.